On reçoit Nicolas dans nos studios de CNV Radio Numérique de Jones Transitaire International. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue chez vous. Je dis chez vous parce que derrière toi, il y a un magnifique décor d'une ville et ça fait portuaire un peu comme environnement, puis c'est un environnement que tu connais bien. Raconte-nous comment tu as mis les pieds dans cette entreprise-là que tu as bien connue depuis 2009, je pense, au départ? En fait, depuis 2002, je suis Depuis avec 2002. Jones Transitaire International. Hey! Mais Jones a été fondé en 1954, donc a été impliqué dans le transport de minerais entre la Côte-Nord et les Grands Lacs pendant un certain nombre d'années. D'accord. En 1980, les propriétaires ont repris la relève de leur père et puis ils sont impliqués dans le transport international à ce moment-là. On voyait grand. Moi, je suis arrivé, oui, exactement, on voyait grand. Puis là, c'était l'avènement des conteneurs maritimes qui, avant, n'existaient pas. C'était le conteneur en vrac. C'est vrai. Et puis moi, je suis venu dans le décor en 2000. En fait, je suis arrivé dans le décor de Jones en 99 où j'étais leur compétiteur. Ah bon? Là, un gentil compétiteur. Fait beaucoup de tort à ce moment-là. Ils sont allés te chercher. Ils t'ont appelé. Exactement, exactement. C'est que moi, en 2001, j'ai changé, j'ai pris une pause, je suis parti dans l'Ouest canadien. Quand je suis revenu, j'avais gardé contact avec certains bons clients qui étaient devenus des amis. Bien. Et puis, ils leur ont dit « Nicolas, reviens en ville. » Oh! Alors, accrochez-le. allez le chercher. Alors, ils m'ont envoyé un message. Okay. On m'a dit « Bon, on voudrait que tu viennes jouer dans notre équipe. » Puis, dès la première entrevue d'embauche, on dit « On planifie notre retraite. Et on voudrait que tu prennes la relève de l'entreprise. Si tu incarnes nos valeurs, alors on voudrait que tu prennes la relève. » Comme entrevue d'embauche, de se faire dire en latin, « By the way, on aimerait ça que tu prennes la relève. » C'est assez extraordinaire. Puis ça se passait où, cette rencontre-là? Ah bien, c'est le bon vieux Magnan. Là, le bon vieux Magnan? Le bon vieux Magnan devant un bon roast beef, sauce brune. Ah, qu'on s'ennuie de ça. Mais il se passait des affaires. Et pas juste de la bonne C'est là que ça se brune. passait. C'est là que ça se passait. Exactement. Effectivement. Donc ça, c'était en 2002. Oui. Et puis, c'est en 2014 que j'ai finalement concrétisé l'achat de la compagnie. OK. Donc, depuis 2014, là, je suis aux commandes de l'organisation. On a quand même vécu une belle croissance depuis ce temps-là, avec les défis que ça implique quand même. J'imagine, et parlons-en des défis. Là, évidemment, ces années-ci, on l'a vu, la surenchère, il y a des conteneurs qui se rendent plus ou moins, ou ça coûte plus cher, évidemment. Il faut que tu saches, sans mauvais jeu de mots, patauger avec tout ça. Ouais. Et c'est beaucoup les relations humaines. C'est là où le service fait la différence. Mais sinon, quand on recule à 2014, etc., c'était quoi les défis à ce moment-là versus maintenant? Est-ce que ça a beaucoup changé? Énormément. Oui. Ça a changé du tout au tout. Maintenant, le coût de la main-d'œuvre est devenu la charge opérationnelle la plus importante pour une organisation comme la nôtre. Donc, l'enjeu, c'est de sauver le plus de temps possible, d'éliminer le plus possible de tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer vraiment sur les activités qui apportent une vraie valeur au service pour le client. Donc, pour lequel le client est content de payer, finalement. Oui, ça se peut des clients contents de payer. Ben oui, parce qu'on leur fait sauver des sous. Finalement, par notre accompagnement. Ces mêmes valeurs-là qui t'ont conduit à ce poste de commande, éventuellement quand tu as mis la patte sur l'entreprise, tu le disais bien, mais qui avaient été vues en toi par les propriétaires de l'époque de Jones, bien, ils te servent bien aujourd'hui. Oui. La transparence, c'est une de tes clés, ça, dans ton trousseau de clés, comme on dit. Tout à fait. Nous, on nomme ça comme l'engagement envers le client, l'engagement envers nos employés, envers l'équipe. C'est notre valeur, une de nos valeurs principales, l'engagement et le service gant blanc. Donc, service gant blanc, engagement, rigueur et discipline et leadership positif. Donc, avec tout ce qu'on vit, tu es quand même en mesure de leur dire, regardez, là, voici une copie écran de ce que je reçois. Je ne peux pas aller plus, mais on va vous offrir ça. C'est un peu comme ça. On disait les relations humaines sont importantes, le choix des mots. Hein? Exactement. Ce que le client recherche aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Oui, c'est le cas de dire. Ouais. Donc, au niveau de l'espace disponible sur les navires, au niveau des conteneurs vides disponibles pour importer les produits, au niveau de la tarification, les prix sont chers pour tout le monde actuellement. Donc, ce que le client recherche vraiment, c'est un partenaire qui va le tenir informé de ce qui se passe sur le terrain, qui ne se cachera pas derrière un écran de fumée, dire « Ah, il y a des problèmes, on peut rien faire. » C'est facile, sinon, de dire ça. C'est facile. De mettre ça sur le dos. C'est la faute du transporteur. Ben voilà. Donc, nous, on arrive en mode solution. Ouais. Et puis, on prend à cœur le succès de la transaction du client, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Chaque membre de l'équipe le prend personnel.
Ils prennent ça vraiment à cœur. J'ai déjà vu des gens pleurer parce qu'il y a des choses qui se passaient pas bien pour un mouvement de marchandises. Ils prenaient tellement ça à cœur. Ils étaient stressés pour que ça se passe bien. Puis vraiment ils perso. pleuraient carrément. Mais c'est signe qu'on a le cœur à la bonne place. Hein? Tout à fait. Sans mauvais jeu de mots encore là. Donc, on se met dans les bottines carrément du client. Oui. Hein? C'est un peu ça. Puis ça, on peut transposer ça dans n'importe quel métier. Pourquoi souvent des entreprises réussissent mieux que d'autres, ou des fois les compétiteurs sont des géants? Pourquoi une plus petite entité, ça n'a rien enlevé à personne, n'a plus de succès? C'est souvent le rapport humain, comme ça, la facilité qu'on a de se mettre à la place du client. Non? De là, l'intérêt qu'on a pour la technologie. Pour éliminer des tâches à faible valeur ajoutée que l'ordinateur, que la technologie peut faire pour nous, nous, on se concentre sur le relationnel avec le client. Régler des problèmes pour lui, lui suggérer des solutions, des stratégies pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement. Donc là-dessus, on ajoute vraiment une valeur. Cette espèce d'appel à la technologie, on ne pense pas à ça nécessairement dans ce métier-là, mais prend de plus en plus de place. Encore fallait-il qu'il y ait des gens qui y croient, comme toi, comme ton équipe? Énormément. On est devenu même des ambassadeurs pour ces plateformes-là parce qu'il y en a qui ont décidé d'utiliser ça comme une machine à écrire de luxe. Mais nous, on l'utilise vraiment à son plein potentiel, dans le sens qu'on cherche à l'optimiser, à automatiser des tâches, à mettre en place des flots de travail qui fait que, peu importe, un nouvel arrivant, un nouvel employé chez nous, pas besoin de savoir la méthode Jones en arrivant, c'est déjà dans le système. Donc, il suit étape par étape le processus. Donc, tout ce qu'il a à faire, lui, c'est bien s'occuper du client, puis le système va lui dire, OK, tu es rendu à telle étape du processus de transport. Donc, c'est simple pour un nouveau chez nous. C'est aussi simple que ça, aussi beau que ça. Avec des personnages aussi sympathiques comme Nicolas, bien, ça nous met aussi, évidemment, très, très à l'aise. Hein? Ça nous met dans une zone de confort espéré. Bien, salutations à ta belle équipe. Merci. Mon cher Nicolas, bravo pour ton beau travail et de bien longues années encore. Et du succès à venir également pour Jones International. Merci. Merci, Nicolas. À très bientôt. Merci de la visite.